balancer. C'est le fameux jour où la Mini, on va l'amener chez le préparateur pour de la performance mécanique. Donc déjà, c'est quelque chose qui va pas se faire chez moi, hein, parce qu'il y a le mot performance. Et quand il y a performance, bah, c'est pas compatible avec moi, parce que c'est pas mon métier. Donc on va laisser ça au pro. Je vais vous montrer ce que je viens de mettre dans le coffre. Bon, il y a des nouvelles plaques. Les nouvelles plaques, c'est parce que celles qu'il y avait d'origine, elles étaient complètement éclatées en plastique. Donc on va les changer pour que ça fasse un peu plus propre. Le professionnel chez qui nous allons cet après-midi m'a conseillé de changer ça. Les cylinder blocks de triangle de direction. Parce qu'il m'a dit qu'avec ça, la direction serait beaucoup plus précise et beaucoup plus directe. Et c'est un peu le même système que sur les E46. T'as le triangle et au bout, t'as une espèce de petit cylinder block comme ça. Tu le changes et c'est vrai que la direction est quand même bien meilleure. Donc je l'ai écouté, on les a pris. Là ici, pareil. Sous ses bons conseils, la Mini est une voiture équipée d'un volant moteur bimasse qui, avec le temps, fait du bruit, prend du jeu, c'est la merde. Donc il m'a fait commander un kit de conversion, parce qu'on va changer l'embrayage évidemment, vu qu'on va mettre plus de puissance et que je crois le mécanisme commence un petit peu à merdeger. Il m'a fait commander un kit de conversion pour passer en volant moteur monomasse, donc ce qui sera quand même bien meilleur et bien plus fiable dans le temps. Il n'y a pas eu grand changement depuis la dernière fois. J'ai changé le volant, si. J'ai mis un volant sport, racing, parce que ça va devenir une véritable voiture de course. Hein. On va aller faire les 24 heures du Mans, les 24 heures de Nürburgring avec et tout. Non, pas du tout. Ah ouais, j'ai acheté ça aussi, là. Ce petit boîtier, ça c'est cool, vous allez voir, regardez. Je vais mettre le contact. Je vais même démarrer. Et vous voyez ce qu'il y a sur ce boîtier ? On va retrouver en fait la température d'admission d'air en haut à gauche, la température du liquide de refroidissement en haut à droite, la pression du compresseur en bas à gauche et le litrage d'essence restant dans le réservoir en bas à droite. C'est un petit boîtier, avec celui-là en fait je peux mettre plein d'informations, je peux en mettre jusqu'à 8 à l'écran. Bon moi sur l'écran principal j'ai décidé d'en mettre que 4 pour que ce soit suffisamment gros. Mais tu vois en gros, tu as plusieurs pages et tu peux rajouter genre la consommation, les newton-mètres... Bon, j'ai pas du tout paramétré les pages suivantes, je sais pas du tout ce qui est écrit, mais en gros, ce petit boîtier là, c'est une vraie petite folie. Voilà, je me remets sur la page 1, et c'est vachement utile, parce que moi je voulais connaître ma température d'admission pour comparer du coup avant et après la préparation qu'on va lui mettre, et avoir un indicateur plus précis sur ma température de liquide de refroidissement. Il faut que je vois si j'ai la température d'huile que je peux afficher, et alors là, ça serait vraiment génial. Maintenant, je vous propose qu'on aille rejoindre le fameux professionnel qui va s'occuper de la voiture. Et vous allez voir, il parle pas chinois lui. Hein. Il a vraiment des trucs cool au garage. Les amis, je vais vous faire comprendre une chose très importante, c'est grâce au sponsor de cette vidéo que je peux investir autant dans ce véhicule et vous proposer des vidéos de cette Mini avec autant de préparation. Et je veux parler de Car Vertical. Aujourd'hui, je suis tombé sur un rapport d'une Mini justement et je voulais vous le montrer pour vous montrer à quoi ça sert Car Vertical. C'est tout simplement un site qui vous permet de vérifier en fait le vol, le compteur kilométrique et les accidents aussi de votre voiture pour voir si ce que vous avez acheté ou ce que vous convoitez d'acheter est une daube ou pas. Mais surtout, c'est le dommage qui va nous intéresser. On voit que ce véhicule a subi un dommage et grâce à Car Vertical, on a même les photos de l'accident de cette voiture et c'est quand même pas rien. Et cette voiture était en vente sur le marché français et elle vient des États-Unis de base. Donc grâce à Car Vertical, vous pouvez vérifier ce genre de choses et c'est quand même très important. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de vos futurs rapports. Et maintenant, on se retrouve chez Motorisme avec la Mini. On est arrivé chez le fameux professionnel de l'automobile. Regardez dans le petit garage dans lequel on est, et on est avec Charles de Motorisme. C'est lui qui va s'occuper de la voiture, qui va s'occuper d'essayer de faire quelque chose de ma Mini. Et regardez déjà ce qu'il y a au fond. Là-bas, ce que vous voyez, c'est une petite Mini GP. Donc en général, quand on a ça dans le garage, c'est que normalement, je ne me suis pas trompé d'adresse. Charles, je te laisse te présenter. Bienvenue chez Motorisme. Ici, on fait quasiment que de la Mini R53. En tout cas, il n'y a quasiment que ça qui va monter sur le pont et on fait tout ce que vous voulez. Si vous voulez une voiture de piste, une voiture de loisir, une rénovation, une remise d'origine, c'est beaucoup plus rare. Et après, sinon, moi je suis un ancien motoriste, donc je fais de la mise au point sur tout ce qu'il est possible de reprogrammer ou de programmer tout court, des voitures de course, des voitures de rallye.
D'accord, donc tu fais des cartographies et de la prépa moteur. Exactement, et surtout donc tout ce qui va être gestion programmable pour des voitures de course, c'est quelque chose que je gère aussi. D'accord. C'était mon métier avant et j'ai tout quitté pour ouvrir ce petit atelier et m'occuper principalement des petites Mini et de quelques autres voitures qu'on pourra avoir dehors éventuellement après. Pourquoi tu t'es spécialisé dans les Mini en fait? Je me suis spécialisé dans les Mini parce que j'ai hérité de la Mini de ma grand-mère. D'accord. Quelques années après avoir eu le permis, je suis tombé complètement amoureux de ces autos et je me suis dit putain avec 300 chevaux ça doit vraiment être sympa. Et j'ai commencé à en acheter plusieurs, à les modifier et après les gens étaient curieux de voir ce que je faisais dessus et j'en suis venu à quitter mon boulot pour faire ça et à plein temps quoi. Et ça a marché tout de suite. Donc c'est vraiment une histoire qui date de longtemps. Ouais, c'est pas sorti d'hier que tu t'es dit tiens je vais faire de la Mini. Non, mais on peut dire que ça vient de ma grand-mère. Ok, ouais, on est vraiment donc là on peut dire qu'elle est vraiment entre de bonnes mains quoi la voiture. Il n'y a pas de souci. On les connaît, je les connais par cœur parce que je suis tout seul ici. On les bichonne bien, on arrive à repérer un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir parce que c'est des autos qui ont entre 15 et 20 ans. Ouais. Et si on peut pouvoir en profiter sans se poser de questions, il faut que tout soit nickel et qu'on ait fait un tour de la voiture avant. Donc c'est ce que je vais faire avec la tienne. Bah ouais, c'est pour ça que je te l'ai amené parce que voilà, je voulais vraiment en fait en amenant la Mini ici qu'ils me disent il faut prévoir ça, il y a ça qui merde. Exactement. Et tout. Et il y a que chez un mec comme toi en fait qu'on peut savoir. C'est ça. Toi tu connais vraiment voilà tous les petits trucs qui font que on pourra prévoir de les faire pour éviter d'avoir des problèmes. C'est des super autos à préparer, on peut en faire des trucs super chouettes, mais il faut quand même partir du principe qu'elles ont quelques années. Donc on va faire une mise à plat de ce qui va pas, des petits trucs à changer. Et puis une fois qu'on les fiabilise entre guillemets, ensuite on peut envoyer les watts. Et selon ce que veulent les gens, on peut aller assez loin, on peut les convertir en turbo. Ah oui, d'accord, ok, sur des prépas assez sympas, bien sûr. Ah excellent, on enlève le compresseur, on passe en turbo. On enlève le compresseur et on passe un turbo. Alors après, si tu veux... Putain, ça doit être quelque chose, ça. Si tu as une cible de perfo à atteindre, on va te mettre tel ou tel turbo. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, c'est faisable. Ouais. Excellent. On parlera de la tienne aussi. Ouais. On fera, je pense, une vidéo dédiée parce que forcément, il en a une et elle n'est pas d'origine, elle est loin d'être d'origine. Pas du tout, non. Ouais. Donc on fera une vidéo dédiée sur ta voiture, je pense. Ouais, avec plaisir. Ça vaut largement le coup. Rappelle-moi juste le nombre de chevaux. Ça fait 300 chevaux. Voilà, 300 chevaux dans une Mini, hein, tout va bien quoi. On fera une vidéo dédiée sur celle-là. Tu veux qu'on fasse un peu le tour? Allez, allons-y. Moi je la découvre en même temps que toi du coup. Ouais, tu l'as jamais vue cette voiture? Ouais. Je l'ai jamais vue, j'ai juste eu l'occasion de t'aiguiller sur le choix des pièces. Déjà tu vois qu'il y a les freins qui sont montés grâce à tes cales. Ouais, ça c'est cool. On a vu dans la précédente vidéo justement, donc c'est encore en rodage, hein, tu feras attention. Ok. Elles ont fait peut-être 70 bornes, donc on va encore roder les freins avant et les freins arrière. Ouais. Mais si la voiture est arrivée ici, c'est que les cales sont pas mauvaises, hein, parce que c'est arrivé ici, il n'y a aucun problème. Et puis je suis très content de voir que les gens ils sont quand même assez réceptifs à ce genre de produit. Ça marche bien. Ça en jette esthétiquement, et puis un freinage de Mégane 3 RS sur une Mini de 1 tonne. Ça fait toujours plaisir. Ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et je tiens à te dire que je suis pas friand de certaines opérations mécaniques, mais celle-ci, je pourrais le faire tous les jours. J'ai adoré. C'était plug and play, il n'y a eu aucune galère. Les durites, les cales, les vis, tout tombait parfaitement bien. Ouais. C'était vraiment un plaisir à faire. On a fait en sorte, c'est des freins quand même. Donc même si, bien sûr, les gens on leur dit que c'est pas du tout fait pour rouler sur la route, entre guillemets, etc. On n'est pas responsable de ce qui pourrait se passer. On n'a quand même pas envie que les gens aient des problèmes. Donc c'est un produit qu'on a quand même pas mal travaillé. Et on a fait justement en sorte que n'importe qui puisse le monter et pas se tromper. Tu peux pas te tromper en les montant. Non. C'était un peu l'objectif. T'as pas vu l'épisode précédent. Bon. Tu le découvriras. Non, parce qu'il y a quand même un mec, hein, moi-même, qui est en face de toi, qui a monté l'étrier gauche à droite et droite à gauche. Mais ça, allez, soit. Voilà, c'est quand je me suis rendu compte que les purgeurs étaient vers le bas, je me suis dit, merde, j'ai pas réfléchi. Tu t'es dit là, je vais avoir du mal à les purger. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça a duré que quelques secondes. Mais c'était bête, c'était ma faute, mais c'est pas mon métier. Hein. Voilà, c'est marqué sur ma tronche. Mais sinon, tout le reste, c'était parfait. Sinon, du coup, vu que je la découvre aussi, je peux voir que t'as déjà mis des petites jantes et des petits pneus. Pour un projet grip, oui, c'est mieux. C'est plutôt un bon début, que les voies sont élargies. C'est un excellent début. C'est le minimum. Hein. Ouais, c'est un excellent début et ce sera ça de moins à faire, entre guillemets. C'est ça. Normalement, la partie châssis, j'ai tout fini, sauf les cylindres blocs que tu m'avais dit de direction, qui sont dans le coffre. Okay. Ça, je les montrerai plus tard, parce que je les ai pas reçus avant le rendez-vous. Ouais. Mais sinon, normalement, la partie châssis est terminée. Le reste, c'est ta part, le moteur, ça va être ton tour, ça. Après, la voiture en elle-même, elle a l'air super propre. Je sais pas trop quel budget tu t'étais alloué, mais par exemple, on peut voir que l'avant, la carrosserie est super. Les feux sont assez récents. C'est assez rare de voir des autos de cette génération-là en si bon état.
Je peux ouvrir le capot? Bien sûr, vas-y. Allez. Tu vas me dire ce que tu penses au niveau du moteur, même si on voit pas grand-chose. Alors ouais, on voit pas grand-chose en effet. Il a encore un tout petit peu dégueulé là. J'ai vu, ah ouais, il a encore dégueulé ce truc-là. Ouais. Je sais pas s'il faut pas mettre une durite vu que sur celui d'origine il n'y a pas la petite durite qui est là. Et là, je vois qu'il y en a une et que c'est elle, d'après moi, qui doit dégueuler dans tous les sens. Si tu veux, ça joue un peu le rôle de fusible, ce vase-là. Ouais. Quand il y a une surpression, il faut que ça s'évacue quelque part. Plutôt que de démanchonner une durite, c'est censé être le bouchon qui joue ce rôle-là, donc il est possible que ça ait dégueulé. Et ouais, donc je vais mettre une durite qui pisse vers le bas. Ouais, il y a certaines voitures qui... J'avais une Lancer Evo qui était équipée de ça aussi, et le trop-plein, effectivement, pissait vers le bas. Donc je vais rajouter une durite sur ça, ouais. Après, je pense que tes spectateurs, ils vont être un peu déroutés de voir comment c'est foutu une Mini, parce que c'est vrai que l'échangeur posé sur le dessus comme ça à la Subaru, c'est assez peu commun. Et globalement, c'est très compact. Donc en fait, là, dès que tu veux commencer à bricoler là-dessus, t'es quasiment obligé tout le temps de sortir toute la face avant. Et c'est ce qu'on fait en général. Hein. Ça nous permet de voir un petit peu comment ça a vieilli devant, s'il y a des fuites. On regarde aussi dessous. C'est des voitures qui, on va pas se mentir, pissent un peu de l'huile. Ah ouais? S'il n'y a pas de suintement, c'est qu'il y a un problème. Hein. J'ai la crémaillère de direction, hein, j'ai envie de dire, comme toutes les BM, vu que c'est du BM. C'est classique de chez classique. Et puis après, voilà, pour l'instant, ça ressemble à une voiture d'origine, hein, clairement. Et puis même au final, une fois qu'elles sont très fortement préparées, c'est des modifs qui sont assez discrètes. Ouais. Tu verras pas des gros tubes rouges passer partout comme ça. Y a les échangeurs, quand on les change, effectivement, on passe sur des trucs assez gros. Donc c'est le seul truc qu'on remarque. Mais pour le reste, ça reste tout le temps assez discret. Même quand on verra sur la mienne... ça reste comme discret le moteur, hein. Oui, il est pas... Tant qu'elle n'est pas démarrée, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. Voiture pour l'instant d'origine, et puis... J'ai pas fait un mauvais achat. Non, ça me plaît bien. Après, je regarde un peu toujours les... Tu vois, si je peux commencer à faire un peu des remarques... Ah mais bien sûr, vas-y, elle est là pour ça, hein. Alors une Mini R53, c'est pareil. Là, on voit par exemple que les coupelles d'amortisseurs, elles sont fendues. D'accord, ok. Donc ça, vous allez voir ça sur toutes les Mini. On ne sent pas forcément parce qu'on se dit c'est super rigide, mais c'est normal, c'est un petit karting. Oui. Mais bon, il y a quand même. Donc là, les deux côtés sont fendus. D'accord, ok. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut changer. Ok. C'est foutu très bizarrement. Tiens, si tu veux te rapprocher pour montrer la gueule du support moteur, par exemple, c'est complètement hallucinant la forme qu'ils ont ces trucs-là. Ouais. On a l'impression que c'est bizarre, que c'est cassé ou quoi, mais en fait, non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, celui-ci, je pense qu'il a été changé il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est en super état. Et puis après, globalement, comme ça, sans l'avoir mis sur le pont, il n'y a pas tellement de suintement, tu vois. Le cache-culbut, tout ça, c'est assez propre. C'est une bonne base. C'est une bonne base, ouais, pour faire ce qu'on veut. C'est une bonne base, mais voilà, c'est des voitures qui sont toujours un petit peu... on va dire que les carrossiers et les mécanos ont toujours un peu d'appréhension. C'est pas de la Clio 3 DCI que tu vois partout. Donc c'est assez spécial. C'est ce qui fait aussi que j'arrive à faire tourner un garage où je fais quasiment que ça en fait. Ouais, il n'y a pas grand monde qui veut se spécialiser là-dedans. Parce qu'il y a des gens vraiment qui refusent même d'y toucher rien qu'en sachant que c'est une Mini R53. Tant mieux pour moi. Tant mieux, hein. C'est pour ça qu'on vient, justement. C'est clair, c'est clair. Non, en tout cas, ce que je vois, pour l'instant, ça me plaît. Il n'y a pas de red flag, en tout cas, sur ce que je vois ici. Là. Quand elle sera sur le pont, j'aurai certainement d'autres remarques, mais pour l'instant, c'est très bien. Les amis, le jour est arrivé. Nous allons prendre la mobilette qui est derrière moi et nous allons aller chez Motorisme pour voir l'état d'avancement de la Mini. Et croyez-moi, ça va vous plaire. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie. On va juste voir l'état d'avancement de la Mini, quoi. Le premier qui commande ma tenue vestimentaire pour faire de la moto, ah, je vais rien dire. Je vais être méchant. C'est qu'il n'a pas sa place ici. Les amis, ça y est, on est arrivé chez Motorisme. On va vous montrer un petit peu du coup les pièces qu'on va installer. Charles, qui est juste là, est en train de récupérer toutes les pièces qu'on va mettre dans ma voiture et on va vous les mettre sur la table ici, comme ça vous allez voir un petit peu maintenant de quoi on va parler. Allez, montre-moi un peu ce qu'on va installer du coup dans cette Mini. Alors cette petite Mini, on va lui faire la prépa globalement assez classique pour faire aux environs 250 chevaux. La pièce maîtresse,
L'arbre à cam, moi je monte quasiment que du 4 cams sur ce moteur, c'est ce qui marche le mieux. Il y a une référence en particulier, c'est celui-ci, c'est le 469. C'est parfait pour un usage polyvalent. Il n'y a pas de ralenti qui hoquette, si c'est bien mappé, il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Jamais eu de retour, la fiabilité de ce truc-là est bonne. On va changer, on va vérifier la distrie, etc. On va changer les joints qui sont derrière pour accéder quand on va changer l'arbre à cam. Il y a plein de petites vis aussi qu'on va changer mais qui sont pas là. Le deuxième truc intéressant du coup ça va être les injecteurs. On va passer sur du 630 ici. Ok. C'est des injecteurs qui sont montés sur des Shelby GT500 à la base. Des Ford Mustang? Ouais. D'accord. Et ça va très bien. La taille en dessous que je monte sur la plupart des caisses de mes clients, c'est les 550, que les gens qui connaissent les Mini utilisent beaucoup aussi. Et ceux-là, c'est des injecteurs de Shelby GT350. Ah d'accord, ok, ouais. Excellent. Donc ils ont le même format, c'est impeccable pour le collecteur des Mini. Ok. Et on a juste un petit adaptateur électrique que je fournis avec et ça marche nickel. C'est des injecteurs de génération bien plus récente que ceux d'origine. D'origine, c'est en combien les Mini? C'est du 340. Ah oui, donc on double en fait quasiment. Ouais, on va doubler quasiment. Sur les GP et sur les Works, ça va du 380. Ok. Mais c'est pareil, même pour de l'éthanol simple, c'est pas suffisant, donc il faut mettre beaucoup plus gros. D'accord, ok. Et je vais te poser une question bête parce que du coup, dans les commentaires de la première vidéo, on n'arrive pas à savoir exactement. Ouais. C'est un moteur BM ou c'est un moteur Chrysler ou un moteur BM avec un compresseur Chrysler? C'est un compresseur Eaton. D'accord, ça on a d'accord. Eaton, ça va être General Motors. Il faut faire un petit point technique historique en fait sur ce moteur pour comprendre ça. C'est Rover qui a démarré le développement de cette caisse. Ok, d'accord. Donc ils ont fait le design, ils ont cherché un moteur parce qu'ils n'en avaient pas dans leur gamme et ils ont créé un consortium avec Fiat et Chrysler. Ok. Et quand BM a racheté la marque Mini à Rover, ils ont récupéré le dossier en fait, mais qui était déjà en cours, si tu veux. Ah, d'accord. Et BM était d'ailleurs pas très chaud pour utiliser ce moteur. Ils étaient là en mode, il n'y a pas de VVT, il n'y a pas d'injection directe, c'est un peu un truc archaïque. Mais la Mini, le développement était déjà engagé comme ça et ils l'ont sorti comme ça. Donc tu vas avoir des pièces qui sont siglées BM, tu vas avoir des pièces qui sont siglées KTM, tu vas avoir des pièces qui sont siglées Mopar sur ces caisses. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, c'est un gros mélange en fait. C'est un gros mélange. Et aux États-Unis, tu vas le retrouver dans les PT Cruiser, certaines versions. Avec le compresseur? Sans compresseur. Sans compresseur. Avec le compresseur, il n'y a que la Mini. D'accord. Il me semble qu'il n'y a que la Mini. Tu retrouves encore aujourd'hui ce moteur chez Fiat, c'est le 1 litre 8, je crois, e-torque qui s'appelle. D'accord. C'est un peu la même chose en fait. Il a une course plus longue, c'est un moteur très coupleux qui est utilisé surtout pour des économies de carburant. Il y a un VVT, etc. Tu vois. Ok, d'accord, parce que j'arrivais pas à savoir justement, donc maintenant on a l'info. Voilà, c'est pas un moteur BM autant aujourd'hui, c'est pas un moteur Peugeot non plus. Non, parce qu'il y en a plein quand même qui m'ont dit ouais, t'es sûr que c'est pas le THP et tout? Non, c'est pas le THP. C'est pas le THP, je sais quand même encore ce que j'achète. Je suis pas sénile, c'est bon. Mais non. Mais après, c'est un bloc très simple, c'est bloc fonte, cul à salut. Ah, bloc fonte? Simple arbre à cam en tête. 16 soupapes, pas de fioritures, c'est vraiment très simple. Et ils y ont collé un compresseur dessus. Ce qui est compliqué avec les Mini, c'est que tout est empaqueté, mais à part ça, c'est simple, c'est un moteur très simple. Ok, impeccable. Pour en revenir à nos pièces, du coup, l'arbre à cam, les injos, la pièce maîtresse, on va dire, donc c'est la poulie de compresseur. Ok. Pour vous illustrer un peu le truc, on a pris un de mes compresseurs que j'ai d'occasion. Donc il est planqué bien sous le tablier, sous l'espèce de face avant, là, donc on le voit pas trop de l'extérieur, donc c'est bien de l'avoir ici. Donc c'est un compresseur volumétrique qui est entraîné par la courroie d'accessoires. Pour ceux qui ont vu la série 46 compresseurs, en gros c'est le même, en un poil plus petit, et on va retrouver les espèces de trilobes à l'intérieur. Exactement. Et donc c'est un Eaton M45, hein, M45, c'est ça. Un peu plus petit, que le M62 qu'on avait mis dans la BMW. M62 qui est une modif assez courante sur les Mini aussi. Mettre un M62 sur les Mini? Parce qu'en fait, tu peux mettre le nez d'un M45 sur un M62. Oh, ça doit marcher ça. Ça marche pas mal. J'ai quelques clients qui sont en train d'en mapper un là. Ouais. Je fais un petit clin d'œil à Jimmy d'ailleurs, on va s'occuper de la sienne bientôt. Changer le compresseur, c'est quand même pas mal de boulot d'adaptation. Même si on peut récupérer le nez, il faut quand même modifier les charge pipes et tout. Donc la modif de base, c'est quand même de juste lui coller une poulie un peu plus petite, le faire tourner plus vite. T'as compris le système, ça fait plus de sural, etc. Super cam, jamais eu aucun retour là-dessus. La fixation, elle est parfaite. Tant que le nez du compresseur, il n'est pas abîmé, avec ce produit-là, on a vraiment 0 retour, tout va bien. C'est ce qu'on va monter sur la tienne. J'ai mis une paire de joints, mais il y en aura plein d'autres qu'on va changer. Il y a l'embrayage.
Oui. Donc tu vas passer en monomasse. Si tu étais reparti sur un embrayage d'origine, ça aurait pas changé grand chose. Mais tant qu'à faire, on s'évite la contrainte d'avoir un bimasse qui s'use un peu vite et qui tombe en panne. Donc monomasse, très bon choix. Pédale, ça va être super soft. Ouais, tu m'avais dit que le ressenti allait être un peu plus cool. Ouais. Ça va être top. Avec ça, on va changer le guide de butée de la boîte. Un petit joint spi qui est derrière aussi. Ah ouais, le compresseur, avant que je finisse dessus, on va lui changer l'huile qu'il y a dedans. D'accord. Tu vas le sortir complètement de la voiture? On va le sortir complètement. Alors sur les Mini, c'est un peu particulier. Le compresseur entraîne la pompe à eau. Ah oui, d'accord, parce que j'avais pas ça sur mon M62. Moi. Ça, c'est une idée merveilleuse qui nous facilite grandement la vie. Hein. Tu peux l'imaginer. C'est ironique, là, d'accord. D'avoir la pompe à eau au cul du compresseur. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les rotors, ils vont entraîner une petite cascade de pignon ici. Ok. Et qui entraîne la pompe à eau. Cette cascade de pignon, elle est lubrifiée par, si je dis pas de bêtises, 4 centilitres d'huile. D'accord, ok. Il est bien sûr petit, jamais vidangé, jamais préconisé. Oui. Le jour où tu as les joints spi qui vont laisser passer un peu d'huile et qu'il n'y en a plus, c'est plus lubrifié. T'es plus lubrifié, ta cascade de pignon elle se bouffe, t'as plus de pompe à eau, tu surchauffes, machin. Ça c'est la casse assez classique sur ces Mini. Et la vidange de compresseur, c'est une prestation qu'on fait vraiment littéralement tous les jours. D'accord, ok. Il y a beaucoup de clients qui entendent parler de ça, qui flippent un peu, ils les amènent et en effet à chaque fois, à raison, on retrouve en général très peu d'huile. Si on en retrouve, ça veut dire que les joints spi sont encore pas trop mal. Okay. On met de l'huile, on est bon. Si on n'en retrouve pas, j'ai des confrères qui du coup vont se charger de désassembler le compresseur, mettre des joints spi neufs, changer les engrenages au cas où ils sont abîmés. On remet de l'huile et ton compresseur est rénové. C'est pareil, ça va être des artisans français qui vont faire ça. L'atelier Bed Racing notamment, qui a l'outillage pour les désassembler, les remonter correctement, etc. Tous les combien de temps il faut le faire, l'huile du compresseur, histoire de, pour savoir ceux qui regardent la vidéo? S'il y en a qui ont une R53 qui nous regardent et qui ne l'ont jamais fait, il faut qu'ils le fassent tout de suite en fait. Il n'y a pas de kilométrage? Non, il n'y a pas de kilométrage. C'est l'âge en fait si tu veux. Le joint spi, il se sèche. Voilà, même l'huile, elle doit prendre une couleur et tout. À moins que la caisse elle ait été conservée à 20 degrés, machin. Oui, d'accord, ce qui n'est généralement pas le cas pour ce type de voiture moto. qui a vécu toutes les saisons pendant 20 piges, c'est... Ouais, ok, d'accord. Donc peu importe le kilométrage, c'est l'année. Peu importe le kilométrage. Cette GP là, par exemple, un peu moins de 90 000 km, elle avait le compresseur flingué. Il n'y avait plus d'huile du tout de ce côté, il était absolument mort et on en a profité aussi pour changer les joints spi du côté du nez. Il y a beaucoup plus d'huile de ce côté, c'est beaucoup moins rare de retrouver des compresseurs secs, mais ça arrive aussi. Tu nous as mis quoi d'autre? On a les bougies, les antiparasites. Donc les bougies, on va mettre de la bougie iridium classique, il n'y a rien de particulier. Tu vas monter des polis aussi d'une marque que je ne connaissais pas. Ouais. Mais ça a l'air de ressembler à du Powerflex. C'est exactement pareil, c'est juste un peu moins cher. On utilise ça dans le drift et en vrai, ça va super bien. C'est du Strongflex, ça fait le taf. Hein. Ça, c'est très cool de monter ça. Tu retrouves pas mal de précision sur le train avant. De la 300V. Bon, moi, je suis revendeur motule, donc je suis pas objectif, mais c'est une huile qui marche bien. Je mets ça dans la mienne, dont on aura l'occasion de parler plus tard. Ouais. En 5,50 en hiver et 10,60 en été. Franchement, même en tapant dedans comme un sourd, les températures d'huile sont super convenables. J'ai pas mis de radiateur d'huile particulier ni rien, j'ai laissé le système d'origine et ça va super bien, c'est de la super bonne cam. Et là on part sur la 5,50, malgré les températures, il n'y a pas de problème? Non, 5,50 c'est bien parce que... J'ai pas ta puissance. Ouais, et puis voilà, en fait il faut avoir vraiment choisir l'huile qui va avec ton usage quoi. Voilà, ok. Si tu fais de la piste hardcore, ouais, 10,60. La voiture elle va faire une montée en température dans la journée, parce que c'est ça le truc en fait, hein. Quand tu as un indice à froid qui est super haut, ton moteur il est très mal lubrifié à froid. Oui. Si tu desserres ta caisse tous les matins, c'est un peu une bêtise de mettre de la moi ça va être ça, oui. Donc autant rester sur la 5,50. 5,50, tu as le même indice à froid que ce qui est préconisé d'origine, donc d'origine c'est de la 5,30. Ok. Mais tu as un indice à chaud qui te permet d'y aller fort quoi. C'est le meilleur des deux mondes, c'est un peu cher, mais c'est de la super cam. Je préfère ça que péter un bloc. Voilà, c'est de la super cam et on n'a pas de souci avec ça. Je crois qu'on a fait le tour sur ce qu'on a monté. Ouais, c'est bon, c'est déjà pas mal. Hein. Et il manquera échangeur et admission. Il manquera échangeur et admission un petit peu plus tard. Ouais. C'est pas mal. Allez, au boulot. Bon, ceux qui ont déjà bossé sur ces caisses-là, ils savent qu'on peut quasiment rien faire tant qu'on n'a pas enlevé l'avant en fait. Donc le délire, c'est ce qu'on appelle le front-end service mode. On va commencer par enlever les roues, le pare-choc, les pare-boues et on va enlever tout ce cadre en plastique avec le radiateur. On va mettre le condenseur de clim dans une position qui nous permet de retirer le reste sans ouvrir le circuit de clim, qui est quand même pas mal. Et là, en fait, on va apercevoir le compresseur et on va pouvoir faire toutes sortes de trucs sur le moteur, notamment accéder à la distrie, etc.
Ça y est, on l'a passé en service mode et on voit le truc caractéristique des Mini. C'est un gros pâté d'huile ici. Ok. À cause de 2 petits joints toriques, celui du capteur PMH et celui du puits de jauge. Et en fait, avec le temps, ça suinte et ça te fait cette espèce de... Délicate pâte. De délicate pâte sympathique. Ok. Et donc là, il y a juste 2 petits joints à changer. C'est même pas une question de joint de carter ou quoi que ce soit. Majoritairement le PMH. D'accord. Donc là, tu changes les 2 joints, nettoyage. À 1,50 € et nettoyage et fin de chantier. Effectivement, là, on a un petit peu plus de vue sur tout le moteur quand même. Hein. On voit bien le compresseur, du coup, qui est juste là. Ouais, j'avoue que ce service mode, comme tu dis, il est plutôt pas mal, ouais. Ouais, puis ça te permet de voir un peu tout ce qui se passe. Là, on a enlevé l'échangeur et on va virer la rampe d'injection. De toute façon, on va changer les injos. Le rail qui pisse, hop. Normalement, on sort les injos avec, mais en fait, tu vois, les joints, ils restent avec, ils se foutent partout. Tac. Donc là, les injos, ils sont bien grippés dedans. Parce que ce dont j'ai peur à chaque fois, c'est qu'en essayant de tirer fort pour en faire sortir le rail et les injos, ouais. T'as un petit joint torique qui tombe dans le cylindre. Ouais, moyen. Alors, tant que tu sais qu'il est dedans, il t'en manque un, tu vois. Oui. Tu vas le chercher, tu vois. Là, on s'en fout, on va enlever le collecteur d'admission, on serait allé le chercher, le joint. Oui. Si tu fais pas gaffe... Et que tu sais pas où il est. Ouais, t'es content, ouais. C'est ma rage. T'es pas bien du tout, quoi. Ou ça, c'est l'outil magique pour détendre la courroie d'accessoires. J'en ai jamais vu des comme ça. Tu dois le mettre comme ça. Ah oui, d'accord, voilà l'accessibilité, quoi. Il se met dans des trous, et quand tu fais ça, hop, tu détends ta courroie, en fait. Donc là, on va aller choper un petit tournevis qu'on va aller mettre dans un autre petit trou et qui va bloquer le tendeur. D'accord. Ouais, c'est un peu chiadé. Courroie qu'on change bien évidemment parce qu'on change la taille de la poulie, donc ça sera plus la même. Exactement. Bien vu. Logique. Et la courroie était en très bon état, elle doit pas être bien vieille. Un petit point technique. Donc là, on a enlevé ça en fait. La partie droite, ouais. Ouais, c'est le papillon, il est là, donc l'air rentre par ici. Quand on est en plein gaz, hop, je vais le sortir, c'est plus simple. On fait en sorte que ça n'existe pas. L'air rentre, il arrive dans le compresseur, il est comprimé, échangeur, et ça re-rentre là-dedans, et ça arrive dans le collecteur d'admission, dans les cylindres. Et cette valve-là, c'est ce qu'on appelle un bypass, quand t'as pas besoin de pression, de suralimentation. Ok. Cette valve, elle est ouverte, hop, et ça fait ce qu'on appelle un bypass, c'est-à-dire que l'air rentre par ici, et au lieu d'aller dans le compresseur, passer par l'échangeur, prendre toute la chaleur qui est là-dedans, alors qu'on n'en a pas besoin, on veut pas de sural, le bypass s'ouvre et l'air, il fait directement ça, et il rentre dans le collecteur d'admission. D'accord, ok. Le bypass sur les R53, c'est une grosse source de fuite. Des fois, le ressort qui est dans cette membrane, il pète, et du coup, le bypass reste tout le temps ouvert. Donc en fait, tu perds de la surale. D'accord. Le compresseur, il se souffle dedans, dans le cul, si on peut dire. Puis après, tu as les joints. Donc là, on peut voir que les joints, ils sont en place. Les colliers sont d'origine, c'est les bons. Mais il y a quand même un jeu énorme. Donc là, il y a clairement une fuite, en fait. D'accord. Donc ta caisse, elle avait certainement pas la surale qu'elle devrait avoir. Bah tu avais pas dit que c'était 700 grammes toi normalement? Ouais. Bah je te dis, je n'ai jamais dépassé les 620. Bah voilà. Ok, bah voilà, on sait maintenant d'où ça vient. Ça peut venir de, ouais, ça vient de là, majoritairement, mais oui, c'est clair, parce que tout le reste était à peu près bien, même si ce joint, il a une sale gueule, il était en place, il était intact, c'est le joint d'origine, c'est pas de l'adaptable. Ok. Donc oui, il y a ça. Le bypass, il est en bon état aussi, dans le sens où il revient. Après, je te montrerai comment est-ce qu'on l'optimise un peu, ce truc-là. D'accord. Il reste bien fermé. Mais oui, là, t'as une fuite. Et ce truc-là, on va le changer, c'est pareil. Ok. Ça coûte 3 balles, on va en mettre un neuf, on va le lubrifier et on va faire en sorte qu'il reste souple le plus longtemps possible. Ouais, et que ça soit étanche, quoi. Exactement. Il y a tout plein de petits joints qu'on va remplacer, notamment celui qui est derrière cette bride. Ok. Qui est absolument inaccessible. Oui. Sacré bordel quand même. Hein. Ouais. Ça va bien avancer là quand même. Ouais, déjà. Sacré bordel. Tu sais même plus reconnaître ce que c'est comme voiture quand tu la regardes de face là. Là, on a enlevé le collecteur d'admission, du coup, on voit les soupapes. Bon, on n'a pas prévu de changer quoi que ce soit, mais au moins on peut voir l'état. Non, je vais pas réussir à les choper. Non. Il y a un peu de dépôt, tu disais. Mais en fait, c'est de l'huile qui rentre dedans. C'est pas de la calamine. Je suis sûr que on peut l'enlever avec le doigt, tu vois. Ah ouais? Ouais, ouais. Donc, elles sont pas. Ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais tu verras. C'est comme toutes les bagnoles un peu vieilles, le système de réaspiration d'huile, il n'est pas forcément
piloter, machin et tout. Donc c'est des voitures qui gobent beaucoup de vapeur d'huile et ça vient faire des dépôts un peu partout. D'accord. Mais ça n'est pas devenu solide, quoi. D'accord, C'est vraiment, ok. c'est sale, quoi, tout simplement. Ok, donc oui, ça Avec obstrue pas avec l'éthanol, l'étanchéité. Ça va décaper. Ça va bien nettoyer le truc, ça va être nickel. Allez, Le moment tant attendu. tac. Sortir d'un coup. Hop là. Bonjour mon moteur. On va aller voir ça. Eh ben, il y a du monde là-dedans. Il est pas dégueulasse l'intérieur, hein. Non. Non, il est J'ai pas l'impression dégueulasse. qu'il est pas brûlé rien. J'ai déjà refait des caches culbuteurs où c'était bien plus jaune brûlé d'huile dedans que ça là. Ouais, ouais. C'est correct, très correct. Putain, c'est cool. Ah, je suis bien content là, c'est la bonne surprise. Et du coup, notre ami l'arbre à cam se situe. Je suis vraiment une quiche là sur ça. Ah, il est vraiment tout. Il Ah est oui. sous les culbuteurs en fait. D'accord, ok. Donc là, Il est tu vas tout voir, là. on va aller détendre la chaîne. Ouais, On va aller dévisser la poulie d'arbre à cam. d'accord. On va sortir. On va enlever la rampe de culbuteur et on va voir poser tel le Messi notre arbre à cam. Là, on dévisse la rampe de culbuteur qui maintient aussi l'arbre à cam en fait. Ok. Donc, on se le fait de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Ah, il y a un sens précis pour dévisser ça. Tu fais le sens inverse. Ces trucs-là, tu les vises de l'intérieur vers l'extérieur et quand tu les dévisses, tu fais l'inverse. D'accord, ok. Et tu essayes de faire un petit peu à chaque tour. Hop, quand tu vas dévisser, du coup, tu recommences. Hop, voilà. Bon, ça généralement, c'est pas trop grippé. Non, pas du tout, ça c'est lubrifié tout le temps. Donc, Ouais, donc normalement, il n'y a pas de problème. ouais. Hop là. Ah oui, ça y est, on le voit l'arbre à cam. Il est là. Ceux-là, ils C'est sont- quoi que tu retires là du coup? Bah, c'est en fait les culbuteurs, ils venaient la rampe qui tient les culbuteurs, elle vient se fixer là. Ok. Mais c'est traversant et c'est aussi ce qui emprisonne l'arbre à cam. L'arbre à cam, ouais. Encore un peu collé. Tac. Ça y est, il est là. Il est là. Quelle belle pièce. Le Unbox- fameux arbre à cam. Unboxing 4 cams. Ça pour toi, c'est le top, hein. C'est le polyvalent. D'accord. La marque 4 cam, en tout cas, c'est. Ouais, bah après 4 cams, c'est du sérieux. Hein. Et voilà la bête. Il n'y a pas une qualité de finition terrible chez 4 cams. D'accord. C'est pas leur point fort. Mais ça ne pose jamais de soucis en fait. C'est les ébavurages qui sont pas fous. Mais le profil de cette cam avec ce moteur, c'est vraiment le top, quoi. C'est plein partout et Et ça fait pas de ralenti instable, tu m'avais dit du coup. si c'est bien mappé, ça en fait pas, non. D'accord. Et est-ce qu'on peut bien mapper et faire un ralenti instable ou il vaut mieux pas? Le client est roi. On verra plus tard ça alors. Bon, du coup, il y aura peut-être pas de ralenti instable. Tu m'as dit pour quelle raison? Bah, tu vas avoir un truc un peu stylé, tout le monde va savoir que tu as un arbre à cam. Mais voilà, une fois que tu auras calé 15 fois en arrivant au stop, tu vas me rappeler en me disant finalement, je veux la bonne carto ralenti qui tient bien, quoi. C'est marrant que tu arrives à gérer ça avec la carto. Ouais, en fait, un arbre à cam, c'est vraiment. Ça participe au remplissage du moteur. Ton moteur, quand tu mappes bien la quantité d'air qui rentre, ça veut dire que le calculateur sait, en fonction de telle pression collecteur, quelle est la masse d'air qui rentre. Ok. Et ben, tout va bien en fait derrière. Il injecte la bonne quantité d'essence, etc. Pour faire ce qu'on appelle un lumpy idle. Le ralenti Le instable. ralenti qui tient pas, et ben, la zone de ralenti, tu la mappes pas. D'accord. Tu gardes les réglages qui sont destinés à l'arbre à cam d'origine, qui n'a pas du tout la même épure. L'épure d'arbre à cam, c'est ce que tu vois ici, là, ce qui t'ont filé dans le. C'est le diagramme en fait. Tu as la cam d'échappement et la cam d'admission, et tu as les angles d'ouverture, fermeture, les longueurs d'ouverture. Et si dans la zone de ralenti, tu ne touches à rien, ça te fait un ralenti instable. D'accord, Il y a ok. des gens qui aiment bien ça, mais question agrément de conduite, Ouais, c'est quand moins tu bien. à basse vitesse, c'est un peu chiant, quoi. Ok. J'ai clairement pas envie de m'emmerder à caler toutes les 5 minutes. Voilà, c'est de la graisse de montage, Redline. On n'invente rien, on va en foutre un petit peu. Hop, tac, tac, tac. On va venir poser notre petit 4 cams. Hop. Et voilà. Voilà la graisse de montage. Ça va faire un film en fait D'accord, qui ok. fait que premier démarrage sans pression d'huile. Ça c'est- sera quand même lubrifié. C'est ouais. lubrifié. Félicitations.
Putain, Ça y est, il est posé. Ça y est, il est posé. Les amis, on se retrouve à la maison pour vous dire que la Mini avance bien. Je suis très content. On va retourner voir Charles dans quelques jours pour continuer à filmer la suite de la série du projet Valkyrie, de cette Mini compresseur. Je vous avoue que ça commence à me gratter là. Quand je vois toutes les pièces qu'il a prévues pour la voiture, j'ai très envie de voir quand même le ressenti de avant avec les 160 chevaux et maintenant. Pour les fidèles abonnés qui sont encore là dans la vidéo, vous allez m'écrire dans les commentaires « L'arbre à cam, c'est ma cam ». J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce projet vous intéresse. C'est pour vous et pour moi que je le fais. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner juste en dessous de la vidéo. Allez, salut les amis!